Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc là je vous en fais une un peu particulière parce il y avait certains qui m'ont demandé comment je remplissais mes pharmacies en fait. Donc bon bah justement là vu que j'étais en train de m'en occuper, je faisais un peu l'inventaire là pour les recharger un petit peu parce que j'avais un peu tapé dedans. Bah en fait j'ai dit bah tiens je vais leur montrer carrément la pharmacie du camion et puis celle que je prends pour partir dans les montagnes, en fait, dans les forêts ou ailleurs. Voilà. Donc, bon, en fait, il n'y a rien de compliqué, hein. Donc, normalement, à savoir que tout ce qui est pharmacie, en fait, hein, le minimum pour donner les premiers soins pour des petites blessures légères, on va dire. Normalement, vous devriez tous avoir ça dans vos voitures, vos camions, ou voilà, ça c'est clair, hein. Normalement, quand vous passez votre permis de conduire, normalement, on vous dit bien que vous devriez avoir ça dans vos véhicules, on va dire. Euh, Moi, je sais que sur 10 voitures, en fait, sur 10 voitures, s'il y en a une qui a ça, à l'intérieur, c'est déjà bien. Moi, j'y crois pas trop. Moi, je pense que sur 50 bagnoles, il y en a 2 ou 3 qui ont ça, vraiment, soit dans la boîte à gants, soit dans le coffre. Mais bon, bref, ça, c'est encore autre chose. Parce que vous voyez là un truc, quand ils font leur contrôle routier, hein, ils vous demandent la carte grise, l'assurance et plein de conneries. Mais par contre, ils vous demandent jamais, bah tiens, faites-moi voir la trousse de secours ou voilà des choses comme ça. Non, non, ça les intéresse pas. Eux, ils veulent voir si vous payez bien une assurance, si vous, enfin bon, bref. C'est pour ça, hein, moi, tout ce qui est contrôle routier. euh, Enfin bon, bref. Bon, ça c'est un autre sujet, hein. Les flics ils demandent ce qu'ils veulent. Moi je trouve que leur contrôle routier ne sert à rien, hein. Mais bon, allez, ça c'est une autre histoire. Bon, à savoir que normalement pour moi un contrôle routier, surtout moi avec le camion que j'ai, normalement, si c'était un vrai contrôle routier, ils devraient me demander d'ouvrir derrière pour voir s'ils n'ont pas kidnappé un gamin par exemple, parce que là les pédophiles c'est à la mode, hein, en ce moment, surtout avec les lois Chiappa, enfin bon bref. Moi depuis que je conduis on ne m'a jamais demandé ça, hein. Aucun flic, aucun douanier, ni aucun policier sur un contrôle routier ne m'a dit ah bah tiens on voudrait jeter un œil à l'arrière voir si vous avez kidnappé personne. On ne m'a jamais demandé ça, hein. Donc pour moi, enfin bon, vous allez me dire c'est un autre sujet, mais bon, c'est bien d'en parler aussi un petit peu, faut le dire. Donc, au niveau on va revenir un petit peu sur les trousses en fait. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué, hein. Vous mettez simplement le minimum, hein, tout ce qui est compresse, pansement, désinfectant, et puis voilà, hein. Donc je vous montre la pharmacie du camion, en gros, comment elle est chargée. Elles sont super ces trousses parce qu'en fait, on peut ranger comme on veut. Donc ça, c'est de la biceptine. Vous voyez, donc ça, c'est tout ce qui est désinfectant. Alors là, par contre, là, on est en urbain. Bon, sur la route, bon, ouais, quand on revient en ville, on reste... voilà. Donc ça, en fait, c'est de la biceptine. Alors ça, c'est le top pour désinfecter. Il y a ça en général dans... Enfin, moi, quand j'étais pompier, on avait ça dans les VSAB et les ambulances. Ça, c'est vraiment super pour désinfecter tout ce qui est petites plaies, les petites conneries, hein, comme ça. Bah, vous prenez du gel du Synthol, ça c'est plutôt pour les coups. Si vous tombez ou vous prenez un coup, bah ça c'est pareil, c'est vraiment génial. Donc après, ouais, c'était Surdoué 132 qui m'avait demandé une fois, ben voilà, là je vous montre. Tiens, bah j'en ai un, c'est pas mal, voilà. Alors ça c'est de l'iodure de potassium en fait, donc ça c'est quand il y a un problème dans une centrale nucléaire ou qu'il y a un risque de radiation ou un nuage radioactif, bah voilà, c'est ça. Voilà, c'est des pastilles d'iode en fait, tout simplement. Voilà, ça se présente comme ça, vous voyez. Voilà. Donc quand il y a un nuage qui passe, vous voyez à quoi ça ressemble, voilà. Donc moi j'en avais fait péter une, c'était quand il y avait le nuage de Fukushima qui était passé au-dessus de la France en fait. Alors c'est pas super bon, hein, c'est vraiment, vous en prenez une. C'est bon, c'est un truc qui est vraiment salé, quoi. C'est vraiment immonde. Vous en prenez une, vous n'avez pas envie d'en prendre une deuxième, hein, mais bon, voilà. Donc, à savoir qu'en France, quand le nuage de Fukushima était passé, bon, bah, je sais qu'en France, on vous a dit que, bah, pas de risque machin. Mais bon, moi, il se trouve que quand le nuage de Fukushima est passé, moi, j'étais côté suisse, et puis on nous a clairement dit, bon, allez, voilà. Donc, bon.
Voilà, donc à savoir que les autorités compétentes ici, c'est ma pomme. De toute façon, il peut y arriver n'importe quoi, on vous dira jamais. Voilà, bon, enfin bon, bref, voilà. Donc voilà, bon bah après pareil, comme dans la trousse de montagne, bon bah tout ce qui est désinfectant, voilà, et bon bah gants, ciseaux, épingle à nourrice et tout ce qu'il faut pour voilà. Bon après là il y en a juste un peu plus, mais c'est pareil, bah vous avez tout ce qui est compresse. Bah bon là j'ai des sacs poubelles, toujours bon ben de l'argile verte, voilà. Donc bon c'est exactement pareil, sauf qu'il y en a simplement un peu plus, c'est tout, voilà. Bon, ça c'est une écharpe, c'est en cas où je tomberais sur un accident et puis qu'il y ait des bras cassés ou des trucs. Bon bah quand vous avez un bras cassé, en attendant les secours, on peut faire une attelle avec une simple écharpe en triangle, voilà. Donc sac poubelle et voilà tout ce qu'il faut, voilà tout simplement ni plus ni moins, voilà. Donc après c'est à vous de les compléter à votre manière. Bon c'est là faut que je la recomplète parce qu'il manque encore des trucs en fait, j'ai vu. Et voilà, tout simple. Voilà. Si vous avez juste ça, franchement, dans vos véhicules, honnêtement, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de mettre toute une grosse caisse. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était la pharmacie du camion. Vous voyez, tout bête. Je me balade pas avec un hôpital. Moi, je me démerde avec ça et puis c'est bon. Après, s'il y a des complications, bon bah moi, je contacte une équipe de pompiers et puis ils arrivent avec leur équipage, moi je mets en attente, je fais ce que j'ai à faire avec le petit moyen que j'ai, et puis après quand ils arrivent, je transmets mes infos, et après ils se démerdent, voilà. Donc bon, à savoir que ça, généralement c'est plutôt sur soi, ça peut, voilà, mais bon, on n'est jamais à l'abri de tomber sur un accident de la circulation. Donc bon, quand on est en zone urbaine, quand on n'est pas loin d'une ville ou d'une ville moyenne, on va dire, bon, vous faites le 18 ou le 15, bon, généralement, vous comptez 10 minutes à un quart d'heure, vous avez un équipage de secours qui va arriver, donc voilà, donc c'est pas très long, enfin, je vous dis c'est pas très long, mais enfin, quand vous arrivez sur un accident de la circulation, une fois que vous avez donné l'alerte, 15 minutes, ça peut être très très long, on ne sait pas ce qu'il y a en face. Bon voilà, si vous pouvez vous retrouver tout seul avec 4 ou 5 victimes à gérer. Bon là, le quart d'heure, 20 minutes, il va être très 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 long. Donc à savoir que vous allez me dire, oui mais un quart d'heure, 20 minutes, c'est les pompiers, c'est vraiment qu'ils sont rapides. Bah oui, clairement, parce que là ils sont dans leur caserne, alors le temps que l'appel est traité, que ça parte à la caserne, que le mec, le standardiste à la caserne, il va recevoir l'ordre, il va faire sonner le temps que l'équipage il rejoigne le camion, qu'il trouve où c'est et qu'ils arrivent. Ouais, il faut bien compter 20-25 minutes. Franchement, là, c'est qu'ils sont bons, les mecs. Donc après, ça peut durer aussi bien un quart d'heure, 10 minutes, voire 20 minutes. Mais par contre, maintenant, il faut savoir que si vous êtes dans des patelins où il n'y a personne, vous savez, le genre de route où il n'y a rien, c'est... Voilà. Donc vous allez donner l'adresse que votre véhicule... Enfin, que votre GPS, et vous êtes équipé d'un GPS, vous gardez l'adresse qu'il y a dessus, vous transmettez. Alors, à savoir que dans les patelins, souvent, c'est des pompiers volontaires. Donc, le temps que vous donnez l'appel, les standardistes professionnels vont donner l'alerte, ça va arriver dans le petit centre de secours, ça va faire sonner les bips des volontaires. En fait, alors le temps qu'ils se lèvent de chez eux, qu'ils sautent dans leur bagnole, qui rejoignent la caserne, qui se changent et qui sautent dans un camion et qui vous rejoignent, moi je pense qu'il faut bien compter 30 à 35 minutes, je pense. Voilà, après ça dépend encore si c'est le jour ou la nuit, et où vous êtes, et s'ils arrivent à vous localiser assez bien. Donc c'est pour ça que des fois ça peut durer longtemps. À savoir que dans les patelins ou vraiment reculés, vous pouvez vous retrouver à gérer 3 ou 4 personnes pendant 30 minutes, voire même 3 bons quarts d'heure, sans problème. Des fois, il y a des endroits, si les pompiers volontaires ils mettent 40 minutes à arriver, c'est qu'ils ont fait fort, les mecs, parce que des fois, il y a des endroits où je vous promets que c'est... Enfin bon. Après, bon voilà, il faut savoir que quand on conduit, on peut se retrouver dans ce genre de situation. Donc ne négligez pas les petites trousses de secours, même avec le minimum, ça peut vous aider. Voilà, après, tout ce qui est montagne, c'est encore autre chose, parce qu'en montagne, vous partez à pied, voilà, là, c'est vraiment, vous reculez de tout, et on sait pas, voilà, vous pouvez tomber, vous pouvez vous faire mal, donc pour vous soigner vous-même, ça peut être utile,
Mais bon, vous n'êtes pas à l'abri non plus de croiser un mec ou deux qui se sont fait mal. Un truc bien. Bon bah là, on va pas les laisser crever, on va les aider quand même. C'est le minimum. Donc voilà, donc vous avez ça dans le sac, ça peut sauver quelqu'un, ça peut dépanner, voilà. Et ne négligez pas ça. Donc voilà moi comment je charge la petite trousse de montagne. Voilà. Voilà, tout bête, hein, j'ai pas besoin de plus. Voilà, donc sinon, en complément de la petite trousse de secours, moi je vous conseille de prendre de quoi alerter les secours. Donc déjà, bon, vous avez le téléphone portable, hein, donc normalement, vous devriez avoir ça, hein, vu le nombre de zombies, enfin bon, des fois on sait pas trop. Moi ce que j'ai, moi, pour donner l'alerte en fait en montagne, moi ce que j'utilise, c'est ça. Voilà, des petites bêtes radio. Alors, des comme ça c'est vraiment génial, ces radios, moi j'en ai deux. Alors, toujours j'en ai deux dans mon sac. Donc, moi si je suis un collègue, bon, il faut savoir que là-dessus il y a 8 canaux, en fait. Donc, si je suis avec un collègue qui marche moins vite que moi ou qui va plus vite que moi, ben, on se met sur la même fréquence et puis on peut communiquer sans gueuler. Ça, c'est parfait. Hein. Ouais, parce que quand il faut gueuler, il faut que. Non, non, ça capte très bien, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, vous voyez, regardez, j'allume. Voilà. Donc il y a 8 canaux là-dessus, en fait. Donc vous voyez, ça marche très bien, hein. Vous allumez les deux. Voilà. Vous donnez ça aux collègues, et puis vous voyez, ben... Hop. Vous voyez, sans gueuler. Voilà, vous voyez, c'est parfait. Bah sinon, attendez, je vais les éteindre parce que je les ai rechargés. Voilà. Donc bah sinon, quand vous avez des comme ça, avant de partir, vous allez dans la station, en fait, en bas, vous essayez de trouver le centre de secours, et puis vous lui demandez s'ils ont une fréquence... une petite fréquence en fait pour les secours. Donc des fois les petites stations n'en ont pas forcément, mais quand vous allez dans une grosse station, des fois ils vont vous dire ben oui on a une petite fréquence comme ça. Alors des fois ils vont vous dire que c'est le 2, des fois ils vont vous dire que c'est le 5, des fois le 8, ça dépend des endroits où vous êtes. En général c'est plutôt le 8, mais bon des fois ça arrive que ce soit le 2, ou enfin voilà, vous leur demandez, ils vont vous donner une fréquence. Donc vous allumez votre radio, vous leur demandez de faire un essai, vous faites l'essai, ça marche. Bon bah c'est cool, bah là ben, vous éteignez votre radio et puis ben et vous partez, voilà. Donc ça c'est pas à négliger, ça c'est le top, hein, ces radios. Moi je vous les conseille, ça marche vraiment super bien. Bon, par contre, moi même quand je pars tout seul, moi j'en prends toujours deux, même quand je suis tout seul. Pourquoi? Bah c'est très simple, parce que moi une fois que j'ai fait ça, moi quand je vais arriver dans la montagne, je vais peut-être croiser un gars qui a pas eu de chance, il a mis son pied dans un trou, bon bah il se trouve qu'il a la cheville cassée, bah c'est con, donc bah... Moi, je vais lui donner les premiers soins, mais bon, si c'est pas très loin, que je vois que je peux le prendre sur moi et puis le descendre, ça va se faire. Mais bon, si c'est trop dangereux et puis que ça risque d'être un peu chaud pour moi, ça peut arriver. Hein. Le mec, il est plus costaud que moi, il pèse 120 kilos et puis je sens que ouais, je vais peut-être pas réussir à le traîner en bas, ça va mal se finir. Bah, vous voyez, moi, ce que je peux faire, déjà, je peux donner l'alerte avec ça, déjà, enfin, tester. Si pour une raison X ou Y, en bas on m'entend pas et que, enfin, moi je suis pas sûr de mon coup, bah moi ce que je peux faire, vous voyez, moi je sors la deuxième de mon sac, je la mets sur ma fréquence, et puis ben j'apprête au gars et je lui dis bah écoute tu sais quoi, on va rester en contact, je la prête, tu vois, on fait l'essai, je peux parler avec lui, je lui dis tu restes là, t'as la couverture, t'as tout ce qu'il faut, je descends en bas, je vais chercher les secours, je reviens te chercher, voilà, et pendant que je fais ma descente pour aller chercher le secours, bah vous voyez, je peux rester en contact avec le gars qui s'est fait mal, comme ça ça va le rassurer, il a un contact avec moi. Puis ben arrivé au village, ben voilà, je vais à la caserne des pompiers, je vais voir la gendarmerie, je leur dis voilà, il y a un mec il est à tel endroit, je suis en contact avec lui, je peux me donner la radio au gendarme ou au médecin, ben il va discuter avec la personne, et voilà, vous voyez, ça va se faire. Vous voyez, c'est des petits trucs tout bêtes, ça prend pas de place dans le sac, hein, vous voyez, donc la pharmacie plus ça, vous voyez, ça je mets dans la même poche dans le sac, ça prend pas de place, vous voyez. Donc voilà, c'est des petites choses, hein. Bah après, bah, dans le camion, vous voyez, voilà, hein, ça, vous y rangez sous le siège conducteur, vous y mettez dans la boîte à gants, ou même dans votre voiture, hein, vous y mettez dans le coffre, hein, vous voyez, ça pèse rien, vous voyez, ça peut vous sauver la vie, voilà. Après, les couvertures de survie, en fait, qui tiennent dans des sacs comme ça, en fait, vous voyez, bon bah ça c'est celle que j'avais utilisée pour faire mon camp en montagne, parce que comme un con, j'avais oublié la bâche, bon bah c'est des choses qui arrivent. Donc une couverture, ça tient dans un petit sachet comme ça. Alors une couverture, quand c'est déplié, je vous montre, ça ressemble à ça, regardez. Hop. Voilà. Donc ça c'est celle que j'avais utilisée. Regardez.
Voilà à quoi ça ressemble. Hop. Alors vous voyez, moi je fais 1m88, vous voyez, sans problème, hein. Voilà. Donc voilà, donc vous avez un côté jaune et un côté argent, comme ça. Bon, allez, hop, je vais poser ça parce que ça fait du boucan. Donc le côté jaune, normalement vous mettez côté jaune à l'extérieur, en fait, et le côté gris c'est à l'intérieur. Moi quand j'ai fait le camp, j'ai mis côté gris à l'extérieur, mais en fait là dans ce cas-là c'était pas pour garder de la chaleur, c'était juste pour me protéger du vent. Les pierres étaient grises, donc j'ai mis le côté gris parce que c'est plus discret. Parce que à savoir que dans ces montagnes, bon, il y a les chasseurs alpins qui s'entraînent aussi, hein, qui font des bivouacs. Et moi j'avais pas envie de me faire réveiller par un commando montagnard, enfin bon bref, voilà, donc j'ai dit on va rester discret. Ah bah oui, c'est clair, hein. Donc voilà. Donc bon, à savoir que c'est des couvertures bon, qui sont en aluminium, hein, donc si vraiment il y a des gros orages et que ça pète bien fort, soyez pas cons, mettez-vous pas dans une couverture de survie parce que c'est en aluminium, c'est conducteur et voilà, bon à moins que vous ayez envie de vous prendre un coup de tonnerre sur les fesses pour voir ce que ça fait, un coup de foudre. Et là on parle du vrai coup de foudre, hein, pas... Enfin bon voilà, c'est de l'aluminium donc... Voilà, donc en temps d'orage ou s'il y a des risques électriques ou des conneries, bah soyez pas cons, sortez pas la couverture de survie, quoi, c'est ridicule. Enfin bon, après c'est à vous de voir, hein. Donc après, une fois que les couvertures comme ça, elles sont foutues, donc là, celle-là, donc je l'ai craquée, donc elle est foutue, en fait. Puis bon, honnêtement, une couverture comme ça vaut entre 3 et 5 euros, donc bon, bah, c'est bon, moi j'en rachète une neuve. Les couvertures comme ça, quand elles sont foutues, moi je les jette, ne les jetez pas à la poubelle. Vous pouvez faire des trucs avec, hein. Si vous avez des enfants, bah... vous pouvez vous amuser à leur faire un cerf-volant, à savoir que c'est très léger. Ça, vous faites un cerf-volant avec ça, hein, avec 2 bouts de bois et ça, si vous êtes bon, sans problème. Sinon, vous avez la solution, bah, vous gardez ça dans votre sac, et puis bah, le jour où vous croisez un gars qui dort sur le trottoir, qui fait la manche, hein, surtout en hiver, bah, vous lui donnez ça, le gars il va être super content, hein. Ça, c'est des couvertures, ça tient très chaud, et même en hiver, franchement, les mecs qui vivent dehors, vous lui donnez une couverture comme ça, le gars il va être content, hein, ça je vous promets, sans problème. Ou alors sinon, si vous avez un centre de secours, bah, vous avez forcément un centre de secours dans votre village ou dans votre ville, ou même des associations secouristes, hein, vous en avez plusieurs, bah, vous pouvez leur donner ça. En fait, eux ils seront contents parce qu'ils vont s'en servir pour faire leurs entraînements, tout simplement. Voilà, mais bon, jetez pas une couverture comme ça à la poubelle. Même si vous l'avez craqué, ça va toujours servir à quelqu'un. Et voilà, franchement, c'est un peu dommage d'y jeter. Donc voilà, hein, franchement, faut être humain un minimum, hein. Là, moi je m'en sers plus parce que bon, elle est un peu déchirée, puis bon, bah j'ai pas envie de la replier là-dedans. Mais bon, un de ces jours, je vais peut-être croiser un mec sur le trottoir, il sera peut-être content de l'avoir parce qu'il va pleuvoir, et sur lui, ça sert d'imperméable, hein. Attendez, là, je vais vous montrer un petit truc. Donc là, les enfants, vous ne faites pas ça, c'est dangereux ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer à quoi on jouait, nous, chez les marins-pompiers. Je sais plus dans quelle compagnie c'était. Enfin bon, bref, je vous fais arriver. Donc ça, c'est des bêtes gants, hein, voilà. Donc là, je vais montrer à ceux qui aiment bien faire des vidéos, là, avec un slip sur la tête. Attendez, je vais vous donner des idées, vous allez voir. Donc là, les enfants, vous faites pas ça, hein, parce que c'est dangereux, hein. Alors en fait, chez les marins-pompiers, nous, on s'amusait à ça. Regardez, ça, c'est une belle paire de gants. Voyez, en latex, hein, c'est les gants pour faire du premier secours. Tout simplement, bah regardez, nous, à quoi on s'amusait avec ces machins. Regardez bien, hein. D'ailleurs, c'est rigolo. Voilà, hop, on met ça comme ça. Et ben voilà, là j'ai un super slip sur la tête, là. Ah bah alors là, c'est bon, tu peux y aller, là. Aïe! Putain!